Elixa ajusta les poignets de son uniforme argenté élégant, son expression impassible alors qu'elle déambulait à travers les vastes corridors de verre du cœur bureaucratique. Vrex 9 était un monde d'ordre, une société méticuleusement conçue où l'efficacité était primordiale et toute déviation inacceptable. Tout ici fonctionnait avec une précision quasi machinale, chaque citoyen se voyant attribuer un rôle, chaque action étant régie par des réglementations, chaque pensée orientée vers la stabilité collective. L'émotion était perçue comme une distraction superflue, et l'humour. L'humour était un concept aussi étranger que le chaos, et pourtant, à mesure qu'Elixa atteignait la chambre du sommet des relations intergalactiques, elle se sentit troublée. La source de son malaise se trouvait à l'extrémité opposée de la conférence. Hall était affalé dans une chaise, comme si le respect des convenances lui était une contrainte. Il était un être humain, répondant au nom de Sam Carter, un émissaire de la Terre, et, selon toutes les évaluations, il représentait une anomalie imprévisible et indisciplinée. Son espèce se distinguait par son imprévisibilité, ses civilisations étant fondées sur des contradictions telles que la guerre et la compassion, la logique et l'absurde. Ce qui était le plus préoccupant, c'était leur affinité illogique pour ce qu'ils désignaient par le terme humour. Alexa avait examiné des rapports approfondis sur le comportement humain, et pourtant, elle demeurait perplexe quant à la fonction que servait l'humour. Pourquoi ont-ils cédé à cette pratique même dans les situations les plus graves, alors qu'elle était inefficace, désordonnée, de manière des plus étranges, contagieuse? Aujourd'hui, elle devrait supporter sa présence. Le sommet a débuté et des représentants de nombreuses espèces ont débattu des subtilités de la politique interstellaire. Comme à l'accoutumée, les délibérations étaient menées avec une minutie exemplaire, chaque mot étant soigneusement pesé. Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir une phrase ou un texte que vous souhaitez que je reformule de manière plus formelle? Permettez-moi de clarifier la situation. Il a déclaré en souriant, vous me dites qu'un différend commercial entre l'Empire Drex et le syndicat ZOS a abouti à quoi, déjà? Un document juridique de 14 000 pages en triple exemplaire élixir l'amélioration de la précision dans la documentation de Gay garantit l'équité. Sam émit un léger rire en déclarant qu'il ne savait pas ce qu'il en était de l'équité, mais que cela garantissait certainement que quiconque lit. Un sentiment d'ennui s'est emparé de A, provoquant une onde de tension qui s'est répandue dans la salle. Certains délégués se sont tournés vers Sam, affichant des expressions de perplexité. Alors que d'autres murmuraient entre eux à propos de Valtrex, cela constituait une offense inacceptable. L'humour a perturbé l'efficacité. L'humour représentait une forme de rébellion, et pourtant, Elixa ressentait en elle une sensation étrangère qui s'éveillait, ni un accord, ni véritablement un amusement, mais plutôt quelque chose de proche de la curiosité. Elle se prépara mentalement, choisissant d'ignorer cette émotion. Le léger mouvement de ses lèvres est d'une efficacité primordiale, les remarques futiles des humains n'ont ici aucune utilité. Sam se pencha en avant, son sourire demeurant inchangé. Avez-vous déjà envisagé que cela pourrait être le problème? Au fil des jours, et face à sa frustration croissante, Elixa se retrouva affectée à collaborer avec Sam sur une négociation de traité d'une importance capitale. Le Conseil suprême de la bureaucratie estimait qu'une exposition à l'imprévisibilité de l'humanité lui permettrait de mieux anticiper leurs tendances erratiques. Le Conseil n'avait pas anticipé l'impact que Sam Carter aurait sur elle, il se montrait d'une désinvolture insupportable et refusait de s'exprimer de manière appropriée et mesurée. La cadence de la diplomatie, plutôt que d'agrémenter les conversations de phrases déroutantes telles que « couper à travers la bureaucratie » ou « un véritable casse-tête », il a formulé des comparaisons absurdes en assimilant les lois complexes de Vrex 9 à quelque chose que l'on appelle la saison fiscale, qu'il qualifiait de forme de torture légalisée sur Terre. Pire encore, il parvint à la faire rire. La première fois que cela se produisit, c'était par accident, ils examinaient un contrat particulièrement dense, un véritable labyrinthe de clauses et de contre-clauses conçues pour empêcher toute possibilité de mauvaise interprétation. Après 2 heures d'angoisse, Sam finit par pousser un soupir et jeta le document sur la table en s'exclamant que cela était tout simplement ridicule. Il a déclaré en se frottant les tempes « Je vous assure que je préférerais mener un combat contre une guerre de ZOS. » Elixa cligna des yeux, se demandant pourquoi vous choisiriez de vous engager dans un combat sans vêtements. Sam éclata de rire en secouant la tête, c'est une plaisanterie. Il semble que vous ayez mentionné Elixa Adjoke.
Pourriez-vous préciser ou reformuler votre demande afin que je puisse vous aider de manière appropriée? Il la regardait avec une expression mêlant amusement et patience, une manière d'alléger une situation difficile, de se rappeler qu'il est possible de trouver un motif de sourire même dans les moments les plus éprouvants. Elixir a traité cette réflexion sur Vrex 9. La souffrance a été supportée avec dignité, silence et obéissance indéfectible, tandis que les humains se moquaient de cette souffrance. Il raillait les épreuves, trouvant de la joie dans l'absurde. Pour des raisons qu'elle ne parvenait pas à expliquer, l'idée de Sam menant un combat en temps de guerre l'assaillait. Bête dénudée. Une image totalement illogique et impraticable suscita en elle une émotion profonde, et un son s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Une exhalation brève et légère, les yeux de Sam s'agrandirent. « Attendez, venez-vous de rire ?» Elixa se redressa, dans la foulée, son visage retrouva une expression neutre, une réaction involontaire. Il est vrai qu'il souriait, et pour la première fois de sa vie, Elixa s'interrogea sur ce que cela ferait de sourire en retour. Le rire était périlleux sur Valtrex 9. Les nouvelles circulèrent rapidement selon lesquelles l'estimé exécutif bureaucratique, Elixa, avait été aperçu en train de fraterniser avec le diplomate humain. On murmurait que son efficacité était compromise, que son esprit avait été altéré par la corruption singulière de la Terre. Le Conseil la convoqua. Elle se tenait devant eux, la colonne vertébrale droite, les mains jointes dans le dos. Vous avez été observé en train de vous livrer à un comportement indiscipliné, déclara le suprême arbitre d'un ton solennel. Des inquiétudes subsistent quant à votre engagement envers l'ordre. Elixa ne fléchit pas, je reste fermement attaché aux idéaux de Valtrex 9. Et pourtant, vous avez ri. Un silence pesant s'installa dans la salle tel un lourd rocher. Elixa aurait dû le repousser, elle aurait dû affirmer sa loyauté et écarter cette influence périlleuse de son esprit. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Sam, à son sourire irrévérencieux, à sa capacité à déceler la lumière même dans l'obscurité. Elle se remémora la manière dont son monde avait semblé plus froid avant de le rencontrer. Ainsi, elle commet un acte impensable, elle esquissa un léger sourire, un geste à peine perceptible, mais suffisant. L'expression du suprême arbitre se durcit. Elixa, vous n'êtes plus apte à exercer vos fonctions d'exécutif. Une vie de discipline s'effondra en un instant, la structure rigide de son univers la déclarait défectueuse. Des années d'obéissance se brisèrent, et pourtant, Elixa ne s'était jamais sentie aussi libre. Elle ne fléchit pas. Les paroles du suprême arbitre résonnaient dans la chambre stérile, définitive et absolue, vous n'êtes plus apte à servir, un jugement qui la dépouillerait de son statut et l'exilerait de la seule vie qu'elle ait jamais connue. Autrefois, un tel destin l'aurait paralysée. Valtrex, autrefois épanoui dans l'ordre, qui symbolisait l'appartenance, se tenait désormais dans le froid silence de la salle du conseil, réalisant une vérité troublante, elle ne désirait plus appartenir. Sam Carter avait introduit en elle un sentiment de désordre, et elle avait permis à cette sensation de s'enraciner. Les rires qu'il avait su tirer d'elle n'étaient pas une trahison de la logique, mais plutôt une forme de liberté. Une douce sonorité résonna à travers la salle, et l'arbitre prit à nouveau la parole. Sa voix dépourvue de sympathie, vous êtes convoqué pour un processus de reclassification. Votre désignation en tant qu'exécutif bureaucratique est révoquée. Vous serez réaffecté à un secteur de rééducation où vous pourrez peut-être réapprendre la discipline. Oui, je comprends. Elixa leva son regard, croisant les yeux froids et attendus de l'arbitre. C'était un dernier avertissement tacite, c'était votre ultime chance de vous conformer. Si elle manifestait des regrets, si elle se soumettait, il pourrait encore lui permettre de s'éclipser discrètement vers des obligations moindres. Cependant, la soumission n'était plus une option envisageable. Elle avait goûté à quelque chose d'interdit, quelque chose de vivant. Elixa laissa ses mains retomber le long de son corps, sa posture se détendant, non pas dans un acte de défi, mais dans une forme de liberté. Puis, d'une voix calme et réfléchie, elle prononça un simple « non ». Un frisson d'inconfort parcourut les fonctionnaires présents, et l'un d'eux, un ministre de la conformité, se raidit d'alarme. Le non-respect des protocoles n'est pas envisageable, vous êtes tenu de vous conformer aux directives. Elixa inclina légèrement la tête. Le silence qui s'ensuivit était plus pesant que toute réprimande.
Jamais personne n'avait posé une telle question auparavant. Sam Carter aurait souri en ce moment, elle pensa qu'il aurait probablement fait une plaisanterie audacieuse. Il est quelque peu absurde de constater que les formalités administratives peuvent donner lieu à des révoltes bureaucratiques. Cependant, Alixa ne fit pas preuve d'humour à ce sujet, du moins pas à ce moment-là. Elle se retourna avec détermination et quitta les lieux, sans que personne ne s'oppose à son départ. Sam la retrouva plus tard dans les vastes halls du secteur diplomatique, se tenant près d'une grande fenêtre offrant une vue sur les scintillantes flèches de la capitale de Valtrex. La ville s'étendait sous elle dans une symétrie ordonnée, véritable chef-d'œuvre de maîtrise. C'était magnifique, et pourtant, elle ne ressentait rien. Eh bien, Sam, s'appuyant contre la balustrade à ses côtés, déclara que cela s'était bien passé. Je suppose qu'Elixa ne l'a pas regardé. Je ne suis plus exécuteur, lâcha-t-il en laissant échapper un faible sifflement. Diable, et moi qui espérais que vous seriez promu. Elle se tourna alors vers lui, l'étudiant attentivement. Tu savais que cela arriverait. Sam haussait les épaules. J'espérais que cela se produirait. Son front se plissa. Tu espérais que je serais exilé? Pas exilé, répondit-il en secouant la tête. Libéré. Alexis scruta son visage à la recherche de moquerie, mais n'en trouva aucune. Cela la perturbait de constater à quel point il semblait écarter aisément la peur des conséquences, une peur qui semblait constituer le fondement même de l'existence de son espèce. Ce paradoxe l'intriguait. Imprudent mais adaptable, fragile mais inarrêtable. Je ne sais pas quoi faire maintenant qu'elle a avoué que ses mots avaient un goût étrange. Cette confession, bien qu'elle puisse être perçue comme une faiblesse, ne semblait pas constituer une défaite en les prononçant. Sam esquissa un sourire et déclara que c'était là le meilleur aspect, la possibilité de découvrir cela. Elixa croisa les bras et demanda des explications. Il s'éloigna de la rambarde et désigna les baies de verrouillage au loin. Il ajouta que la Terre possède une expression pour de telles situations, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Elle fronça les sourcils et rétorqua que les portes ne s'ouvraient pas de manière arbitraire, mais nécessitaient des codes d'accès. Sam laissa échapper un éclat de rire. Vous voyez, c'est précisément pour cela que vous allez apprécier la prochaine étape de votre existence. Alixa le fixa sans cligner des yeux. Il avait une manière de s'exprimer qui défiait la logique tout en captivant l'attention, et malgré elle, elle se rendit compte qu'elle l'écoutait. L'expression de Sam devint sérieuse. Écoutez, vous avez passé toute votre vie à vivre selon les règles des autres. Désirez-vous découvrir ce qui se trouve en dehors des limites? Alexa éprouvait encore une hésitation, une partie d'elle aspirait à se conformer aux règles, à obéir, mais celle-ci l'avait récemment rejetée. Elle jeta un regard en arrière vers la ville de l'ordre, symbole de son passé, avant de tourner son attention vers Sam Carter, incarnation du chaos. Il lui tendit la main en l'invitant à le suivre. Alexa inspira profondément, et, pour la première fois de sa vie, elle se tourna vers l'inconnu en saisissant sa main. Alexa n'avait jamais eu l'occasion d'entrer dans un vaisseau spatial habité auparavant. Celui-ci était plus petit que ce qu'elle avait anticipé, exigu et mal agencé, mais il y avait quelque chose d'étrangement séduisant dans son désordre. Sam l'appelait le Wayfarer. Un vestige d'une époque révolue de l'expansion interstellaire de la Terre, moins sophistiquée que vos croiseurs Valr, admit-il en montant à bord, mais elle possède un certain charme. Alexa examina les panneaux disparates, le revêtement de sol éraflé et les lumières qui scintillent de manière irrégulière. Elle se tourna vers Sam avec une expression neutre et observa, le charme semble être synonyme de dysfonctionnement. Il sourit en retour, affirmant, voilà, tu commences à comprendre. Le vaisseau émit un grondement et s'anima. Au moment où ils ont rompu l'orbite, Alexa a ressenti le poids de son monde natal s'éloigner. Elle ne savait pas ce qui l'attendait au-delà des frontières réglementées de Valtrex 9, mais pour la première fois de son existence, une certitude incertaine ne semblait pas être une erreur, mais une possibilité. Cependant, leur départ n'est pas passé inaperçu. Le chapitre 7. La poursuite commence au cœur même du noyau bureaucratique, le suprême arbitre observait les journaux de trajectoire d'un œil étroit. L'humain l'avait emmené là-bas, cette anomalie avait perturbé leur système parfait et infecté l'un des leurs, ce qui était inacceptable. L'arbitre se tourna vers les officiels silencieux rassemblés devant lui et émit un ordre de récupération,
l'exécutif a été compromis. Un des ministres hésita, « Monsieur, elle n'est plus une exécutrice. » Le regard de l'arbitre s'aiguisa, « Cela ne signifie pas qu'elle n'est plus des nôtres. » À travers l'immensité vide de l'espace, une poursuite avait commencé. Assise dans le cockpit faiblement éclairé du Wayfarer, Alexa observait les étoiles filer tandis que Sam pilotait le vaisseau à travers l'espace profond. Le vrombissement du vieux vaisseau était irrégulier, émettant un léger cliquetis à chaque changement de vitesse. Un vaisseau de ce type aurait été mis hors service depuis longtemps sur Valtrex 9, jugé trop inefficace, trop imprévisible. Et pourtant, elle se surprenait à écouter ses imperfections avec une sorte de fascination. « Tout va bien ?» Sam demanda en jetant un coup d'œil vers elle depuis le siège du pilote. Elle se tourna vers lui, toujours en train de s'adapter à la façon dont il posait de telles questions. « Est-ce que ça va ?» C'était une question inefficace, car un état de bien-être valable était déterminé par la fonction et non par le sentiment. Pourtant, les humains la posaient constamment, comme si son confort importait. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'ai jamais. » Avait été incertain auparavant. Sam afficha un sourire narquois. « Tu gères ça comme une championne, dit-il. » Alexa fronça les sourcils. « Je ne comprends pas ce terme. Championne implique une victoire, et je n'ai rien gagné. » Sam ricana. « C'est là que tu te trompes. Tu as gagné ta liberté. » Elle pencha la tête. « Pourtant, nous fuyons. Cela ne ressemble pas à une victoire. » Son sourire s'est légèrement affaissé. « D'accord, juste point, mais courir ne signifie pas perdre, cela signifie simplement que vous n'êtes pas encore prêt pour le combat. » Alexa a pris en considération cela. Valtrex 9 lui avait appris que la retraite était un échec, mais Sam parlait comme si l'évasion était simplement une stratégie, un repositionnement et non une défaite. Un bip soudain sur la console interrompit ses pensées. Sam s'est penché en avant, fronçant les sourcils alors que des indicateurs d'avertissement rouge clignotaient sur l'écran, ce qui n'est pas bon. Alexa plissa les yeux en regardant l'affichage indiquant que nous sommes suivis. Sam marmonna une malédiction entre ses dents. Zut, je suppose qu'il n'allait pas te laisser partir aussi facilement. Il activa les scanners longue portée et Alexa vit un vaisseau Valr forcé en poursuite, se rapprochant rapidement. Son torse se contracta. Ils viennent pour moi. Sam acquiesça d'un air sombre. Il semble qu'il ne soit pas intéressé à envoyer une carte « Nous pensons à vous ». Alexa était consciente des conséquences si jamais il la surprenait en train de reclasser des informations. Après avoir subi un conditionnement de rééducation, un retour à l'existence froide et insensible dont elle avait tout juste commencé à s'échapper, elle refusait de revenir en arrière. Elle se tourna vers Sam, sa voix assurée, « Pouvons-nous les semer ?» Sam lui adressa un sourire en coin en lui demandant, « Que dirais-tu de transgresser quelques règles de plus ?» Sam a tiré brusquement sur les commandes vers la droite, ce qui a provoqué un virage brusque du véhicule. Les moteurs rugissaient alors qu'il plongeait vers une ceinture d'astéroïdes voisine, le vaisseau enforcé les suivait, son design élégant de Valr glissant sans effort en poursuite. Alexa serrait l'accoudoir. « C'est imprudent, dit-elle. »« Oui, » répondit Sam, « mais c'est notre genre. » Sans réfléchir, il enfonça l'accélérateur en zigzagant à travers le champ de débris avec une sorte d'instinct que aucun pilote de Valr n'oserait jamais se fier, se reposant sur son intuition plutôt que sur une précision calculée. Le vaisseau enforcé les poursuivit avec une efficacité glaciale, ses systèmes de ciblage se verrouillant sur eux. Alexa aperçut l'avertissement sur la console une fraction de seconde avant Sam. « Ils chargent leurs armes », pensa-t-elle. Le vaisseau tressaillit alors qu'une rafale de plasma frôlait leurs propulseurs arrière, déclenchant une alarme stridente. Alexa agit par instinct, sans attendre l'ordre de Samedi. Elle a activé l'écran de navigation auxiliaire et a commencé à recalibrer la trajectoire du vaisseau. « Que fais-tu » cria Sam. « Je compense l'impact » répondit-elle. « Si tu veux t'en sortir, je te suggère de continuer à piloter. » Sam éclata de rire après que j'ai dit « J'aime ce côté de toi », un autre coup de feu fut tiré, les frôlant de peu. L'esprit d'Alix fonctionnait rapidement. Le vaisseau de l'application de la loi était plus rapide et plus avancé, il ne pouvait pas gagner une course directe. Cependant, si elle pouvait les surpasser en réfléchissant, elle tapota rapidement sur la console en scannant le champ d'astéroïdes.
Un amas d'astéroïdes de glace dense flottait devant eux, instable mais assez dense pour perturber les capteurs de suivi des forces de l'ordre. Elle pointa dans cette direction en disant « Si nous entrons à la vitesse maximale, leurs scanners perdront notre signature exactement pendant 3,6 secondes. » Sam leva un sourcil, juste le temps nécessaire pour réaliser quelque chose de fou. Il n'hésita pas, le voyageur avança rapidement, plongeant dans le champ d'astéroïdes à une vitesse défiant toute logique. Le vaisseau des forces de l'ordre hésita, exactement comme Elixia l'avait prédit, les perdant un instant crucial. Sam n'a pas laissé passer l'opportunité, il a saisi les commandes pour effectuer un virage brusque qui les a fait basculer à travers un passage étroit entre deux énormes astéroïdes. Le navire de répression, incapable de suivre la manœuvre à temps, a heurté l'un des blocs de glace flottants, le projetant hors de sa trajectoire. Alixa observa attentivement le signal de localisation sur la console qui clignota puis disparut. Sam poussa un cri de triomphe, affirmant ainsi notre façon de faire les choses ici. Alixa expira lentement, sentant la tension quitter son corps. Pour la première fois de son existence, elle avait contourné Ed, le système qu'elle avait autrefois servi. Sam se tourna vers elle en souriant, avouant que c'était amusant. Elle hésita un instant, puis esquissa un sourire inattendu. « Je crois, dit-elle lentement, que c'était très inefficace. » Sam éclata de rire en jetant sa tête en arrière, tandis qu'il s'éloignait rapidement à bord du vaisseau enfoncé endommagé. Le commandant Valre, quant à lui, fronça les sourcils devant l'écran vide. Le fugitif s'est échappé. Un officier rapporta que le commandant serrait les mâchoires, convaincu qu'elle n'avait que retardé l'inévitable. Puis, il se tourna vers l'officier des communications pour lui demander d'envoyer un message au suprême arbitre, indiquant que des renforts étaient nécessaires. Mettre en place les balises de conformité. L'officier a hésité. « Monsieur, les balises de conformité sont utilisées pour les subversifs à haut risque. » Le regard du commandant s'assombrit. Alexa approuvait être exactement cela à travers l'immensité de l'espace, des forces invisibles étaient maintenant en mouvement dans le système et ne permettraient pas à ses défecteurs de rester libres. Alexa s'inclina sur la console pour observer le scanner pendant que le voyageur dérivait à travers les confins extérieurs d'une nébuleuse inexplorée. Bien que la poursuite ait été interrompue, elle savait que c'était temporaire, le vaisseau enforcé avait été retardé mais pas vaincu. Sam s'assit confortablement dans le fauteuil du pilote, les mains derrière la tête, dégageant une confiance naturelle qu'elle avait appris à reconnaître comme typiquement humaine. Eh bien, c'était amusant. Alexa arqua un sourcil alors que nous étions presque incinérés, il sourit. Cela maintient l'adrénaline en circulation, dit-il. Elle expira lentement, ne comprenant jamais comment les humains pouvaient associer la mort imminente au divertissement. Une alerte soudaine s'est affichée sur la console. Une nouvelle signalisation a été détectée par l'élixir. Le sourire de Sam s'effaça alors qu'il se penchait en avant pour examiner l'affichage. Zut, ce n'est pas bon, pensa-t-il. Elle examina les données. Le signal était différent de celui du balise de poursuite du vaisseau enforcé. Il pulsait avec une précision beaucoup plus sinistre que les balises de conformité. Elle murmura. Sam parut soucieux, cela semble inquiétant. Les doigts de l'alchimiste planaient au-dessus des commandes. Ces dispositifs ne sont pas des armes au sens traditionnel du terme, ils émettent un signal neurologique à haute fréquence conçu pour induire un réalignement cognitif, une forme de correction. L'expression « SAMC » obscurcit le contrôle de l'esprit. Elle a hésité davantage, semblant plutôt se conformer par contrainte. Le signal affaiblit la pensée indépendante, rendant les individus plus susceptibles à l'influence directive. Il ne contraint pas à l'obéissance mais rend la défiance difficile. Sam maudit entre ses dents tandis que vous avez été formé toute votre vie pour obéir aux ordres. La mâchoire d'Alex se contracta. Elle n'avait jamais été confrontée à un balise de conformité auparavant. Ces balises étaient réservées aux cas les plus extrêmes de déviation, à ceux qui refusaient la réintégration. Le fait que le Conseil les ait déployées contre elle ne signifiait qu'une seule chose, il n'avait pas l'intention de la capturer, mais de l'effacer. Les balises pulsaient selon un schéma synchronisé, leur fréquence se propageant à travers le système. C'était lent et insidieux.
Une brume insidieuse de contrôle cherchant à la ramener dans l'emprise rigide du système qu'elle avait abandonné commençait à se faire sentir, une pression faible dans son esprit, un murmure de doute. Sa prise se resserra sur le rebord de la console. « Nous devons quitter ce secteur immédiatement », déclara-t-elle. Sam n'objecta pas, il actionna plusieurs interrupteurs pour rediriger l'énergie vers les moteurs. « Accroche-toi, on se tire d'ici », ajouta-t-elle alors que le vaisseau se dirigeait vers la limite de l'influence du phare. Elixa ressentit une intensification de la pression, celle-ci se transformant en une voix froide et logique. Elle était implacablement hors d'alignement, et elle pressa une main contre sa tempe. C'était simplement un signal, une fréquence, qu'elle pouvait résister, mais la résistance demandait un effort. Plus elle s'efforçait, plus elle le ressentait. Le poids de la raison pour laquelle elle avait couru toute sa vie avait été dicté par l'ordre, la régulation, la certitude, et maintenant elle s'était lancée dans l'inconnu avec seulement un être humain imprudent comme guide. Et s'ils avaient raison ? La voix de Sam a percé la brume. Alexa, bien que prête à répondre affirmativement pour le rassurer de sa maîtrise de la situation, se retrouva incapable de prononcer un mot. Sam étudia son front froncé lorsqu'il vit la manière dont ses doigts tremblaient légèrement, la manière dont sa contenance habituellement inébranlable vacillait juste un instant. Elle serra la mâchoire, signalant ainsi que cela l'affectait. Sam n'a pas hésité, il a immédiatement tendu la main pour saisir fermement son épaule. Il est important de noter que la croyance selon laquelle le phare implantait des pensées était erronée. En réalité, le phare se contentait d'amplifier les pensées déjà présentes dans l'esprit de l'individu. Malgré cela, une partie d'elle-même désirait toujours obéir à la voix apaisante de Samk, tapie au fond des recoins cachés de son esprit. Elle le regarda, ses yeux n'étaient ni exigeants ni impérieux, ne lui ordonnant pas de résister, mais lui offrant quelque chose que le système n'avait jamais offert, le choix. Ses doigts se sont enfoncés dans la console d'Elixa. Vous n'êtes pas un cadre, vous n'êtes pas une fonction du système, vous étiez autre chose à ce moment-là et à cet instant, elle a choisi. Alexa s'approcha et éteignit le récepteur de communication, coupant ainsi complètement le signal de balise. La pression dans son esprit se relâcha, le brouillard se dissipa, ses mains étaient de nouveau stables. Sam expira, maudissant, c'était trop près. Alexa se redressa, nous devons nous assurer que cela ne se reproduise pas. Sam sourit en disant « Tu as un plan ». Elle le regarda et comprit pour la première fois ce que cela signifiait. Elle déclara « Penser au-delà du système, oui, je crois le faire ». Alexa consulta une carte de Saint-Saint pour trouver le secteur le plus proche en dehors du contrôle de Valre, son regard se fixa sur une seule destination. La station OS-7, réputée pour abriter des fugitifs et des hors-la-loi, se tourna vers Sam en déclarant « Nous aurons besoin d'alliés », dit-il en sifflant. « Il semble que vous embrassiez pleinement ce rôle de rebelle », lui dit-elle en croisant son regard. « Le conseil ne s'arrêtera pas, mais je n'ai pas l'intention de leur faciliter la tâche. » Le sourire de Sam s'élargit. « C'est ça l'esprit. » Il poussa la manette des gaz vers l'avant et le véhicule s'élança vers l'inconnu qui se trouvait derrière eux. Depuis le cœur bureaucratique, le suprême arbitre observait, son expression impénétrable, alors qu'il examinait les derniers renseignements. « Les balises ont échoué », rapporta un ministre. L'arbitre hocha la tête. « Oui, mais elles l'ont menée précisément là où nous avons besoin qu'elle soit », ajouta-t-il. Le ministre hésita. « Monsieur », commença-t-il, alors que les lèvres de l'arbitre se crispèrent, formant quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Elle dirige le département où notre influence est la plus faible mais aussi là où le chaos est le plus fort », a-t-il déclaré. Elle se brisera elle-même, les yeux froids comme le vide, avant que nous ayons besoin d'intervenir. Le voyageur interstellaire est sorti de l'hyperespace avec un léger choc sourd, tandis que ses moteurs se refroidissaient après le saut. Devant eux, illuminé par l'éclat mourant d'une naine rouge voisine, se dressait un astre. Alors qu'Alexa examinait la massive structure d'OS-7, une station tentaculaire et chaotique accrochée à la limite de l'espace connu, elle remarqua qu'elle différait des conceptions symétriques et impeccables des constructions de Valre. OS-7 était un monstre de patchwork. Les tours dentelées s'érigent à des angles étranges en Samar. Des anneaux soudés de manière désordonnée et des navires de toutes sortes et de toutes origines pullulaient autour de son périmètre, incarnant ainsi le désordre.
Sam sifflait en guidant le voyageur vers la baie d'amarrage et Osset, une odeur de liberté et de mauvaise décision flottant dans l'air. Elixa haussa un sourcil en entendant votre description qui ne semble pas inspirer confiance. Sam sourit en disant, c'est parce que tu n'as jamais vu un endroit comme celui-ci auparavant, tout en étudiant la structure erratique de la station. Il semble instable, mais c'est là tout son charme. Sam a déclaré qu'il n'y a personne en charge, pas de gouvernement, pas de bureaucrate, juste un groupe de personnes essayant de survivre. Elixa fronça les sourcils en disant que cela semble inefficace. Sam a fait un clin d'œil en disant, c'est ce qui rend la manœuvre d'accostage amusante. La voix de Roller résonnait à travers le vaisseau non enregistré, calme. Sam déclara son intention en s'approchant du micro, je suis juste de passage, à la recherche d'un verre et d'un peu de compagnie amicale. Il y eut un moment de silence, puis un léger rire suivi de ces mots, bienvenue à EOS 7, voyageur. Amarre-toi au quai 12, mais ne commence pas de bagarre que tu ne pourrais pas terminer. Alexa observa attentivement Sam alors qu'il dirigeait le navire. Tu es déjà venu ici plusieurs fois, admit-il. C'est le genre d'endroit où tu vas quand tu as besoin de disparaître un moment. Elle jeta un coup d'œil par le hublot. Leur fais-tu confiance? Sam a répondu avec mépris non, mais ils ne me font pas confiance non plus, donc tout s'équilibre. Le vaisseau s'est installé dans son poste d'amarrage et l'écoutille a sifflé en s'ouvrant au-delà. La gare était animée par le bruit, les néons et l'effervescence de la vie. Alexa prit une lente inspiration. Elle avait passé toute son existence dans un silence stérile, un monde où le mouvement était calculé, les voix mesurées et les émotions contenues. Maintenant, elle entrait dans un lieu où rien n'était prévisible. Elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée, et pourtant, en suivant Sam dans la foule, elle réalisa quelque chose, elle n'avait pas peur. Le hall principal de la concourse était un tourbillon de couleurs et de mouvements. Des enseignes au néon clignotaient dans des dialectes extraterrestres, des vendeurs proposaient des implants cybernétiques, des modifications d'armes illégales et des marchandises de contrebande venant de tous les coins de la galaxie, l'air embaumait l'odeur de moteur. La nourriture épicée graisseuse et quelque chose d'acide que Alexa soupçonnait à peine légal. Sam la guida à travers la foule avec une confiance aisée, offrant des signes de tête décontractés aux mercenaires, traîtres et contrebandiers. C'était son monde. Elixia resta près de lui, scrutant les visages, notant les armes cachées, évaluant la tension sous-jacente qui bouillonnait sous la surface. Malgré le chaos, il y avait un ordre tacite ici, un équilibre maintenu par la méfiance mutuelle et la compréhension que la violence avait des conséquences. Sam s'arrêta devant un bar faiblement éclairé, niché entre un magasin de cybernétique et un repère de jeux, dont l'enseigne clignotait en standard défectueux, le Black Nova. Le regard d'Alix balaya les clients à l'intérieur d'un mélange de seigneurs de guerre exilés. Des ingénieurs en intelligence artificielle indépendants et des chasseurs de primes sirotant leurs boissons tout en s'observant mutuellement avec méfiance. Sam a souri en trouvant notre groupe. La voix d'Alex était rauque lorsqu'il a souligné que nous pouvions techniquement être considérés comme des fugitifs maintenant, alors autant l'accepter, a-t-elle soufflé, en classant les mercenaires et les criminels parmi les nôtres. Ensuite, il le suivit à l'intérieur, à l'arrière du bar, assis derrière un tas de crédits et une bouteille à moitié vide d'une substance toxique, se trouvait une autre figure reptilienne aux écailles d'obsidienne et à l'œil cybernétique. Ses doigts griffus mélangeaient distraitement un jeu de cartes et lorsqu'il vit Sam, sa bouche se plia dans ce qui aurait pu être un sourire. Eh bien, si ce n'est pas Sam Carter. Déception interstellaire. Sam sourit et tira une chaise en disant, content de te voir aussi, Rack. Il jeta une carte sur la table et ajouta, la dernière fois que tu es venu, tu m'as promis un service. Sam s'est penché en arrière. Alexa observa attentivement leur échange. La posture de Sam était détendue, mais elle pouvait ressentir la tension calculée qui s'y cachait. Son regard perçant et prédateur se tourna vers elle, votre nouvelle partenaire. La voix d'Alex était si uniforme que je ne suis pas son partenaire. Sam sourit en pensant qu'elle est bien plus intelligente que ce mot cybernétique de Rick alors qu'il l'analysait. Elle dégage une aura d'autorité, elle avait un travail très ennuyeux avant, dit Sam, maintenant elle apprend à profiter un peu de la vie. Rack ricana, tu as amené une vraie bureaucrate sur l'OS 7, c'est audacieux même pour toi. Elle n'est plus une bureaucrate. Rack réfléchit un instant,
puis tourna toute son attention vers Elixia. « Alors, que veux-tu » Elixia soutint son regard sans ciller, considérant la protection des informations comme un moyen de garantir que le conseil de Valre ne me trouve jamais. Rack s'est appuyé en arrière en tapotant une griffe contre la table, ce qui représente une demande importante. Sam a haussé les épaules en disant « Tu aimes vraiment les défis ». Rack a plaisanté en disant « Je le fais, mais rien sur OS n'est gratuit, Carter, tu le sais. Je suis prêt à vous aider. » Je soupirai et demandai « Quel est le prix ?» Le sourire de Rack s'élargit, révélant des dents acérées. « Une cargaison arrivera demain, elle est précieuse mais fortement gardée. J'ai besoin que tu te la procures pour moi et je veillerai à ce que ton ami ici disparaisse de tous les registres connus. » Elixia a pris en considération le risque que la mission puisse être dangereuse, mais le danger était sans importance. Elle s'était déjà détachée de son passé et devait maintenant s'assurer qu'il ne puisse jamais la rattraper. Elle hocha la tête, « Nous acceptons. » Sam gémit, « Nous négocions, Elixia. » C'est ainsi que cela fonctionne, s'est moqué Rack. J'aime bien elle, a dit Sam en se frottant les tempes. Bien sûr que tu l'aimes, a répliqué Rack en s'inclinant. Transmettre le travail est simple. Assurez-vous de récupérer le colis et de me le livrer avant que les seigneurs de guerre locaux ne se rendent compte de sa disparition, avec son contenu cybernétique. Je vais m'assurer que les voleurs ne vous trouvent jamais. Elixia expira, les enjeux étaient en hausse, mais elle avait fait son choix. Elle se tourna vers Sam en lui disant « Je suppose que vous avez de l'expérience en matière de vol ?» Sam afficha un sourire narquois. « Je préfère le terme d'acquisition créative, dit-il. » Rack sourit en coin. « Voyons si tu es aussi bon que tu le penses. » Elixia jeta un regard sur le chaos néon lumineux de l'OS 7 qu'elle avait abandonné à l'ordre, maintenant elle devrait embrasser l'incertitude et pour la première fois, elle se surprenait à l'anticiper avec impatience. La station OS 7 a été construite sur les vestiges de guerres oubliées, un astéroïde évidé recouvert de plaques de coques volées et de technologies récupérées. Elle tournait lentement en périphérie de l'espace légal, juste au-delà de la juridiction de l'autorité de Valtrex. Les fugitifs, les marchandises volées ont été troquées, les mercenaires ont négocié des contrats ensanglantés et ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller ont trouvé un refuge temporaire. Parmi les insouciants et les désespérés, Elixia n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi vivant. L'air à l'intérieur de la station était épais du parfum de la graisse de moteur et des alcools épicés, des lumières au néon clignotaient au-dessus des rangées de bars à cocktails, et le son des bagarres résonnait depuis des couloirs faiblement éclairés. Des humains, des IOS, des commerçants Drex, des contrebandiers et une douzaine d'autres espèces encombraient les passerelles, leurs mouvements chaotiques et imprévisibles, à l'opposé de l'ordre. Sam se tint aux côtés d'elle, les mains dans les poches de sa veste, souriant. « C'est un sacré endroit, hein, dit-il. » Elixir observa le chaos des traîtres et des hors-la-loi. « C'est désorganisé, c'est ça qui fait son charme, » souffla-t-elle, consciente que s'il voulait avoir la moindre chance. Pour échapper à la portée de l'arbitre suprême, ils avaient besoin d'alliés et dans un endroit comme celui-ci, les alliés n'étaient pas donnés. Ils se dirigèrent vers le bazar central où l'information était plus précieuse que la monnaie. Sam les mena vers un ancien contact. Hervex, un ancien officier du renseignement de la Valre devenu revendeur sur le marché noir, attendait dans une alcôve isolée, un verre d'un liquide sombre et âcre à la main. Ses traits Valre étaient marqués, mais son uniforme avait depuis longtemps été abandonné au profit d'une cape en lambeaux et d'un bras cybernétique qui fonctionnait silencieusement. Alors qu'il ajustait sa boisson, il laissa traîner son regard sur Elixia. Je n'aurais jamais pensé voir l'exécution parfaite d'un des arbitres suprêmes. Le rogue Elixia rencontra son regard de manière égale. J'ai besoin d'informations, dit-il. Vex ricana, bien sûr que tu en as besoin, mais la vraie question est, que es-tu prêt à échanger? Elle plongea sa main dans son uniforme et en sortit un petit cristal de données. Celui-ci contient les protocoles de chiffrement pour la conformité. Balise l'expression amusée de Vex a disparu. En inspectant soigneusement le cristal qu'il avait arraché, il a déclaré « Tu es soit incroyablement courageux, soit incroyablement stupide. » Sam esquissa un sourire, un mélange des deux en réalité. Vex expira en glissant le cristal dans sa cape. « Voici ce que vous devez savoir, le conseil ne vous traque pas seulement, il vous laisse fuir. »
La mâchoire d'Alix se contracta pendant que Bix s'avançait en expliquant « Le suprême arbitre ne cherche pas seulement à te ramener, il veut te donner en exemple. Dès que tu as cessé de te conformer, tu es devenu un virus, une faille dans leur système parfait. Ils te laissent en liberté car ils s'attendent à ce que tu échoues, et quand cela arrivera, ils veilleront à ce que toute la galaxie voie ce qui arrive à ceux qui les défient. » Un silence s'installa entre eux. Alexa ressentit une sensation de froid s'installer dans sa poitrine. Sam, quant à lui, se contenta de railler, eh bien, il n'avait pas prévu une chose. Vex arqua un sourcil, et quelle est cette chose? Sam passa un bras autour des épaules d'Alexa, elle nous a, Alexa. Cette dernière lui lança un regard perplexe, je ne vois pas en quoi cela améliore nos chances. Sam sourit puis me dit, laisse-moi t'enseigner la notion de la ténacité humaine. La trahison est survenue plus rapidement que prévu lorsqu'ils sont partis. Les alarmes de Vex Boost retentirent à travers la station OS-7, où des mercenaires de sécurité achetés et payés par Vrex 9 se précipitèrent dans l'étrange, arme à la main. Sam maudit, savait que ce salaud nous avait trahis, tandis qu'Alexa évaluait la situation en quelques secondes. Aucune issue n'était dégagée, des hostiles approchaient de 3 angles, tendant un piège. Un instant de réflexion, le poids de l'inévitabilité s'abattit sur elle. C'était ce que le Conseil attendait, qu'elle succombe, qu'elle soit brisée, qu'elle soit récupérée. Sam prit sa main et lui demanda, « Tu es toujours avec moi ?» Elle le regarda et prit sa décision. « Je ne serai pas brisée. » En utilisant l'élément de surprise, Elixir a désarmé le mercenaire le plus proche en un mouvement fluide, puis a dirigé son arme vers la deuxième vague d'attaquants. Sam, agissant par instinct, lança une charge de fumée qui remplit le bazar d'une épaisse fumée aveuglante. Des détonations de vapeur éclatèrent, ils coururent en esquivant le chaos et parvinrent à la baie d'amarrage inférieure, mais au moment où ils atteignirent le voyageur, une autre figure s'avança, bloquant leur chemin, le suprême arbitre lui-même. Il n'était pas un homme de rage ou de cruauté, son visage était calme, ses robes immaculées. Il n'avait pas besoin d'armes, il avait l'autorité Elixia, sa voix était ferme et commandante, c'est fini. Alexa ressentit le poids de sa présence pesant sur son esprit. Le système avait été son fondement et il en était l'architecte. En le voyant devant elle, elle sentit l'attraction de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, mais la prise de Sam sur son poignet était réelle, solide, chaleureuse, et l'ancrait. Le suprême arbitre tendit une main, reviens, c'est ta dernière chance. Le cœur d'Alex battait fort. Elle avait passé sa vie à obéir, à appartenir. Mais là, debout entre l'ordre et le chaos, elle comprit enfin quelque chose, elle ne reviendrait jamais en arrière. Alexia expira profondément et fit un pas en arrière. Non, pas du côté de l'arbitre, non pas dans la colère, mais dans l'inévitabilité. Qu'il en soit ainsi, dit-il en levant la main pour activer le phare de conformité caché dans sa manche. L'impulsion la frappa comme une vague déferlante, la faisant chanceler. Le monde devint flou, le poids du commandement emplit son esprit, se soumettre, obéir, retourner. Quelque part dans la brume, elle entendit Sam crier son nom, lui enjoignant de résister. Ses genoux fléchirent. Tu es Alexia. Tu n'es pas un outil, tu n'es pas une fonction, tu es quelque chose de plus. Sam saisit son Alexa tremblante en lui demandant de rester avec elle. Elle se serra les dents. Le commandement de l'arbitre était puissant, mais la voix de Sam était plus forte. Avec chaque once de volonté, elle se battit et puis elle rit. Son rire était faible au début, mais il grandit, un son qui n'avait pas sa place dans le monde du suprême arbitre, un son de défiance. Les yeux de l'arbitre se sont rétrécis et il a fait un pas en avant. Sam lui a donné un coup de poing au visage, l'arbitre a trébuché, il n'avait jamais imaginé que la résistance puisse être si brutale. Sam afficha un large sourire. J'attendais de pouvoir le faire toute la journée, dit-il. Elixir, encore tremblante des effets du phare, parvint à esquisser un petit sourire. Très inefficace, commenta-t-elle. Oui, répondit Sam en laissant sur le Wayfarer, mais totalement justifié. Ils décollèrent alors que la station rétrécissait derrière eux. Alexa regarda Sam, son premier et unique véritable amour. Ali, tu m'as sauvé, dit-elle. Il haussa les épaules. Nous nous sommes sauvés mutuellement, dit-elle en regardant l'immensité infinie de l'espace.
Libre, le suprême arbitre regarda leur vaisseau disparaître dans les étoiles. Il soupira en se frottant la mâchoire meurtrie. Elle est perdue. Un ministre murmura, l'arbitre expira, non, elle est retrouvée, une pause s'ensuivit, puis plus doucement, et cela est bien plus dangereux.